Chers amis, notre carême est terminé. Aujourd'hui, nous rentrons dans les 3 jours de Pâques, le Triduum pascal, par cette célébration du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, c'est le jour où nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus pris avec ses disciples, le jour où, dans la parole de Dieu, nous entendons des textes qui nous donnent à la fois le sens de ce repas, mais aussi le sens que Jésus a voulu donner à sa mort, et du même coup, le sens que Jésus a donné à toute sa vie. Prenons le temps de partager, si nous sommes à plusieurs, ou bien simplement de prendre un repas qui soit vraiment un repas de fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Le carême est vraiment terminé. Nous entrons dans le temps de Pâques. Alors prenons le temps de faire la fête. Pendant ce repas, peut-être pouvons-nous écouter, méditer les textes de la parole de Dieu qui nous sont proposés pour aujourd'hui, le livre de l'Exode, un passage de la lettre aux Corinthiens, et puis ce passage de l'évangile de Jean qui nous raconte que, en ce dernier repas, le Seigneur a voulu se mettre au service de ses disciples. Et puis après le repas, nous pourrons prendre un temps de méditation devant notre oratoire, au cours duquel nous reprendrons, si nous le souhaitons, ces textes de la parole de Dieu, ou d'autres textes, par exemple les passages de l'Évangile qui nous racontent l'agonie de Jésus, les derniers moments de Jésus au Jardin des Oliviers, en compagnie de ses disciples. Quelques mots pour éclairer les textes de la parole de Dieu qui nous sont proposés par la liturgie en ce jeudi saint. Tout d'abord, le livre de l'Exode, il nous rappelle que pour Jésus, ce dernier repas a été un repas de Pâques, c'est-à-dire le repas où tout le peuple fait mémoire de son passage de l'esclavage en Égypte à la libération, dans le désert et puis en terre promise. C'est là pour cela, pour Jésus, ce qu'il célèbre, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la mort à la vie. Et puis le texte de l'Épître aux Corinthiens, ce texte qui reprend ces paroles de Jésus, qui prend le pain, qui prend le vin, et qui dit ce que nous disons chaque jour, chaque dimanche à la messe: prenez, mangez, c'est mon corps livré pour vous, prenez, buvez, c'est mon sang versé pour vous. Des paroles qui nous disent vraiment le sens que Jésus a voulu donner non seulement à ce repas, mais aussi à sa mort, et plus encore qu'à sa mort, à toute sa vie. Quel est vraiment ce qui fait le cœur de la vie de Jésus? Qu'est-ce que Jésus place vraiment au premier plan dans toute sa vie et jusqu'à sa mort? Eh bien, c'est le désir qu'il a de se donner à ceux qu'on aime. C'est mon corps livré pour vous, c'est mon sang versé pour vous, ça veut dire c'est moi, ici, qui me donne à vous tout entier. Et c'est cela que nous célébrons à chaque Eucharistie, c'est le Seigneur qui, à nouveau, se donne à nous pour que nous sachions, pour que nous apprenions à nous donner les uns aux autres. Et puis enfin, il y a ce passage de l'Évangile, ce passage du lavement des pieds dans l'Évangile de Jean, ce passage, ce moment dans lequel, au cœur du repas, Jésus prend la place du serviteur et se met au service de ses frères, à leur grand étonnement d'ailleurs, et à la protestation générale, et en particulier la protestation de Pierre. Alors pourquoi donc? Eh bien, c'est pour nous rappeler que donner sa vie, ça ne passe pas forcément par des moments héroïques, ça n'est pas forcément donner, aller jusqu'à mourir pour ceux qu'on aime, mais quand on veut vraiment donner sa vie, on la donne au quotidien. Et donner sa vie au quotidien, ça veut dire se mettre au service les uns des autres, nous mettre au service les uns des autres. C'est cela qui nous est demandé en ce jeudi saint et qui nous est demandé bien sûr tout au long de notre vie, alors que cette fête du jeudi saint soit le rappel pour nous du sens pour notre vie de la mort et de la résurrection du Christ, ce passage par la mort pour aller vers la vie, ce don de soi qui est vraiment au cœur de la vie chrétienne et de la vie humaine, et cette manière qui nous est proposée pour entrer dans le don de soi, vivre au quotidien le service du frère.